Et nous passons maintenant à la crise syrienne. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgou, a annoncé qu'un second pilote de l'avion russe abattu par la Turquie a été secouru et qu'il est désormais sur une base aérienne russe en Syrie. Selon les médias russes, le pilote affirme qu'il n'y aurait pas eu de sommation de la part de la Turquie. L'autre pilote est décédé après avoir été attaqué au sol. Sergueï Shoïgou annonce que la Russie envoie son système de défense le plus avancé sur sa base aérienne de Syrie. Et le président Vladimir Poutine a appuyé le conseil donné par son ministre des Affaires étrangères aux citoyens russes de ne pas se rendre en Turquie. Également ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu a téléphoné à son homologue russe Sergueï Lavrov. M. Cavusoglu a confirmé à M. Lavrov que des avions de chasse turcs F-16 avaient abattu l'avion russe mardi. Il a évoqué la violation de l'espace aérien turc, ce que Moscou nie. Mais dans une volonté de réduire les tensions, les deux ministres se sont mis d'accord pour partager des informations concernant l'incident à travers des canaux diplomatiques et militaires. Un représentant du gouvernement turc a annoncé que les deux ministres ont accepté de se rencontrer à Belgrade la semaine prochaine. Un peu plus tôt, Lavrov disait que l'attaque turque ressemblait à une provocation planifiée.